je me suis retrouvé dans une série animée en cours de diffusion. Si je ne suis pas dans le top 10 des favoris du public, je serai éliminé directement par le scénario. Pour survivre, j'ai tout de suite demandé au système de me donner 1 million de points de popularité. Emprunt. J'ai réussi à maximiser toutes mes stats. Après 2 ans, l'histoire commence enfin. Quand cette saison sera finie, pour rester en vie, je dois avoir assez de popularité auprès du public. Mon personnage est censé être un gagnant-né. Pour ça, j'ai utilisé ma totalité du prêt de 1 million de points. Et j'ai eu une fiche S dès le départ. Cette saison, je vise la première place de popularité. C'est à moi, sans faute. Tiandao. L'évaluation finale organisée par l'équipe va commencer. Descends vite. La scène est prête. C'est maintenant que les acteurs entrent petit à petit. Bonjour Caroline. Et Tiandao. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est l'heure. Et tu es encore là à regarder le lever du soleil. Tu n'as même pas peur d'échouer à l'examen. Tiandao, je ne plaisante pas avec toi. Aujourd'hui, tu dois vraiment te concentrer, compris? Parce que, si on rate l'évaluation, tranquille, Caroline, je suis là. On ne va pas échouer. Pourquoi? Si tu veux vraiment savoir pourquoi. Bah, parce que je suis le plus fort. Quoi Tiandao? Il s'est passé quoi? Gros problème. Caroline, cette fois c'est grave. Tiandao, arrête de répéter gros problème. Dis-moi ce qui s'est passé exactement. Caroline. Aujourd'hui à la cantine, il y a mon gâteau préféré, à la fraise. Mais j'étais trop occupée à regarder le lever du soleil. J'ai oublié de demander à tante Léna de m'en garder un peu. Caroline, tu crois que si je vais à la cantine maintenant j'aurai encore le temps? Le meilleur en esprit, en humeur et en popularité. Score parfait dans tous les examens. Pourquoi Tiandao tu es aussi tête en l'air? Mais quand tu dises le plus fort, on trouve ça étonnamment juste. Même si je veux pas l'admettre. Comparé à toi, on dirait qu'on n'est pas du même monde. Tiandao, tu serais pas un hamster? Tu manges trop. Et même, tu as se manger mon part de gâteau aussi. Hamster? C'est pas hamster, c'est réserve stratégique. De toute façon, Caroline, aujourd'hui, c'est le jour de l'évaluation finale. Ces gens-là sont déjà très nerveux d'habitude. Alors aujourd'hui, ils sont comme des barils de poudre. Un rien et ça explose. Si ça dégénère. Eh, Tiandao, Caroline. Alors, vous avez pris le petit-déj? Oui, déjà. Quoi exactement? Juste un repas diète. Quoi? Tu manges ça le jour de l'examen final? Comme de la nourriture pour cochon. Pas étonnant que tu n'arrives pas à activer ta galaxie. Eh Kong. T'as mangé quoi ce matin? Ça aussi c'est lié à la galaxie? Bien sûr, en tant que meilleur génie de l'école Yuyan. Mon cerveau consomme chaque jour autant de sucre que 3 adultes. Pourquoi je suis si fort? Parce que je mange 2 fois plus de sucreries que les autres tous les jours. Si tu fais pareil, 2 parts de sucreries par jour, peut-être que tu pourrais éveiller ta galaxie directe. Vraiment, crétin, il te ment. Sourd, Tiandao. Encore avec tes théories bidons sur les sucreries, tu mens. On ne peut pas appeler ça un mensonge. La science prouve que le sucre stimule le cerveau. Maintenant tais-toi. Tu crois que tout le monde est comme toi, fan de sucreries à l'extrême. Nouveau, tu me blesses en disant ça. Nouveau, tu réagis si fort. C'est pas parce que tu détestes Kong, mais parce que tu voudrais avoir mes conseils spéciaux. 10 le plus tôt alors. Sérieusement, si tu me l'avais dit avant, je serais jaloux de lui. Ça fait 2 ans. Il n'arrive même pas à faire l'empathie basique. Un nul comme lui, à peine digne. Et le reste, J, peut faire comme si j'ai rien entendu. Mais parler ainsi de ton petit frère, c'est pas vraiment sympa. Ai-je tort? Parmi les 36 élèves du projet Galaxy, c'est le seul qui n'a même pas activé sa galaxie, parce que sa galaxie est spéciale. Moi, ma galaxie est spéciale. Ouais, vraiment spéciale. Tellement spéciale que personne sauf moi ne sait ce que c'est réellement. Alors, tu veux savoir ce que j'ai découvert? Ta galaxie n'est pas inactivée. Elle est juste trop puissante, tellement que même toi tu ne peux pas la contrôler. Alors pourquoi moi? Kong, faut que tu trouves la réponse toi-même. Non? On dirait que l'examen va commencer. Bonne chance, Kong. Je crois vraiment en toi. Stupide, tu crois à ces bêtises. Piandao se moque clairement de toi. Si ta galaxie est si spéciale, pourquoi personne dans l'organisation ne l'a remarqué?
Nouveau, on parie alors. On parie si Kong pourra activer sa galaxie pendant l'examen final. L'éveil de sa galaxie. Sur quoi? Sur les desserts. Si je gagne, tes desserts des 3 prochains mois seront à moi. Si je perds, ok. Mais tu ne dois pas l'aider. Pas de souci. J'ai déjà lu le script original grâce au système de popularité. Shen Kong va être acculé pendant l'épreuve. Et il va finir par s'éveiller avec une capacité quasi cheat, celle qui annule les pouvoirs. Cette fois, la victoire est à moi. En plus, je veux changer un peu la mise. Changer quoi? Si je gagne, je veux pas tes desserts. Je veux que tu te donnes à fond contre moi dans un duel. Nouveau, certaines choses. 1 ou 2 fois j'ignore. Mais 3 ou 4 fois. Là c'est différent. Après tout, un lion ne laisse pas un chien le défier trop souvent. Donc, attends d'avoir vraiment maîtrisé ton esprit, et compris sa vraie force, pour venir me parler de ça, car maintenant, tu es encore loin d'être assez fort pour que je sois sérieux. Tu n'arrives même pas à supporter ma pression, non? Oh, tu embêtes encore un camarade, Tiandao. Injuste, Yoon. Je suis juste en train d'avoir une discussion amicale avec le nouveau. On échange, c'est tout. Arrête, c'est pas embêté. L'examen final va commencer. Et tu veux attaquer ton camarade en douce? Shen Xing, tu as oublié les règles de l'organisation. Tiandao, pourquoi tu t'entends jamais avec le nouveau? Vous êtes tous les deux les meilleurs espoirs du groupe. Vous pouvez pas vous entendre un peu? Yoonji, tu ne peux pas me blâmer pour ça. C'est Shen Xing qui m'a provoqué express. J'ai agi en légitime défense, tu vois. Bon, on en reparlera après l'évaluation. Pour l'instant, retourne dans l'équipe. L'épreuve va bientôt commencer. Aujourd'hui, il y a plein de gros bonnets dans l'organisation. Ne fais surtout pas d'erreur. T'inquiète pas, Yoonji. Je suis le plus fort. Et Tiandao, les trucs que tu viens de dire à Kong, c'est vrai? À ton avis, le taux d'échec de la chirurgie Xingé est très élevé. Mais chaque personne qui sort vivante de l'opération et survit jusqu'à maintenant a forcément déjà adapté la Xingé implantée dans son corps, même si Shen Kong n'a montré aucune capacité liée à Xingé ces 2 dernières années. Il n'a pas non plus de rejet de la Xingé. C'est normal, on dirait juste quelqu'un de normal sans chirurgie Xingé. Si on réfléchit autrement, ce trop de normalité chez Shen Kong le rend justement pas très normal. La violence froide compte aussi comme violence. Caroline ne lui a pas parlé depuis 2 ans. Quant à moi, d'une certaine manière, je suis encore plus arrogant que tout, parce que pour moi, ils ne sont que des fourmis. Aucune différence. Du coup, Shen Kong sent un peu de respect de ma part. Il se sent respecté venant de moi. Je ne mens pas, bien sûr. Étant un voyageur entre les mondes, je sais mieux que quiconque à quel point Shen Kong est spécial. Sa chirurgie Xingé a très bien réussi. Sa compatibilité est de 100%, comme moi, Shen Xing. Mais c'est à cause de sa mère, un astrobiste humanoïde. Donc Shen Kong et Shen Xing sont des compagnons Xingé. Le sang de Shen Kong est plus humain. Celui de Shen Xing est plus bestial. Agir humain, c'est la capacité innée de Shen Kong. Une compétence cheatée qui annule toutes les énergies stellaires, mais qui, du coup, bloque sa propre Xingé. Dès qu'il comprendra ça, il pourra réveiller le pouvoir Xingé en lui. Eux deux, frères et sœurs, c'est comme s'ils avaient chacun une Xingé cheatée. Si je n'avais pas activé mon propre cheat avant, je n'aurais jamais pu surpasser Shen Xing, Neo Max. Mais, avant le scénario de l'épreuve finale, Shen Kong ne se rendra pas compte de sa clé. L'histoire du monde était initialement centrée sur le conflit frère-sœur. Mais puisque je suis là, je ne les laisserai pas me voler la vedette. La place de numéro 1 en popularité, elle est pour moi, Tiandao Siming. Pendant qu'on attend le sujet de l'épreuve, dans le salon VIP, 100 mètres sous terre, une bande de riches se réunit ici. Ils n'ont qu'un seul but en venant. Évaluer la valeur du projet Xingé. Regardez, tout le monde. Voici le projet Xingé, notre création la plus brillante. Numéro 001, Siming Tiandao, enfant des étoiles. Potentiel général noté S. 6 mois après l'opération Xingé, il pouvait déjà battre seul une escouade tactique spéciale, ce qui est incroyable. Impossible. Arriver à ce niveau sans source d'étoiles? Docteur, vous êtes sûr que cette vidéo est vraie?
Je mets ma vie en jeu. Il n'y a aucune retouche sur ces images. Le plus incroyable, c'est que ce combat a eu lieu 183 jours après la chirurgie Xingye de Tiandao, ce qui veut dire qu'il n'avait même pas 11 ans à ce moment-là. Bête-œil d'étoile, une espèce rare de la légende Xingye qui voit l'avenir. Et la compatibilité avec Siming Tiandaoe. Vous le saviez. En fait, avant l'opération du noyau stellaire, on a aussi fait un test énergétique à cet enfant. Waouh, c'est impossible. Un niveau est réveillé naturellement. Un génie avec un pouvoir assigné. Et une Xingye parfaite. Le potentiel est énorme. Dame condition de base parfaite. Une adaptation Xingye parfaite. Et un talent de combat inégalé. Regardez bien. L'une des capacités de la bête-œil d'étoile, la vision future, même si Tiandao ne maîtrise pas complètement ce pouvoir d'œil maintenant, il peut prédire les mouvements adverses sur une demi-seconde, mais c'est déjà assez pour lui, pour, sans source stellaire, franchir les niveaux et défier des anciens stars classe combat 1. Docteur, dites votre prix. Ce cœur de la nuit éternelle, est-ce suffisant? Désolé, les commandants du destin ne sont pas à vendre. Parce que seul lui peut porter les rêves de nous, les anciens. Pour prouver à ceux qui nous ont trahis et abandonnés, à ceux qui nous ont méprisés, les cendres ne sont pas juste de la poussière à balayer après avoir brûlé. Elles ne sont pas juste de la poussière à jeter dehors. Elles peuvent aussi faire naître une nouvelle flamme. Et dans cette ère qui vient, rejaillir à nouveau, briller plus que toutes les étoiles. Nous croyons vraiment, sous sa direction, les marques résiduelles finiront l'ère stellaire et ouvriront une nouvelle ère, prêt pour le nouveau monde. Une ère appelée Tiandao. Nouvelle ère, professeur. Tu as oublié d'expliquer une question cruciale sur ce soi-disant chef d'œuvre parfait dont tu parles. Est-il vraiment contrôlable? Je doute qu'un puissant chevalier stellaire veuille devenir l'outil des rêves des autres, n'est-ce pas? Cher invité, tu sembles t'être trompé sur un point. J'ai dit dès le début, Tiandao est notre leader choisi. Nous contrôler, jamais voulu contrôler Tiandao. Qu'il soit lui-même, c'est tout, même si cela peut nous apporter destruction. Et si ça arrive, nous croyons toujours qu'il mènera l'encre nouvelle, vers de nouveaux sommets, et d'une nouvelle façon, réaliser le rêve de nous, les anciens. Je comprends. On dirait que vous avez tout prévu, et êtes prêt à accepter le pire. Puisque c'est comme ça. Je n'ai plus de questions. Enfant des étoiles, numéro 002, Morning Star, lignée naturelle, Suyen Shu. Compatibilité galactique 99%. Enfant des étoiles, numéro 003, Jingliu Li, lignée spéciale. Papillon de fleurs de miroir. Compatibilité galactique 92%. Enfant des étoiles. Numéro 004, Caroline, lignée remerciement, Mongoose Tianji. Compatibilité galactique 90%. Enfant des étoiles. Numéro 005, Enfant des étoiles. Numéro 036, Shenkong, lignée spéciale, Black Star. Compatibilité nucléaire inconnue. Présentation de Shenkong sans image au combat. Information très brève. Pourquoi ce dernier enfant des étoiles a si peu d'informations, et la compatibilité nucléaire est marquée comme inconnue? Parce que nous ne savons pas s'il a vraiment subi l'opération stellaire. Bon, tout le monde. Concernant le lieu de l'épreuve finale, tout est prêt. Veuillez me suivre. L'épreuve finale va commencer. Tous les élèves, allez dans l'arène centrale. Nerveux, retiens bien ça. Quand tu te sens coincé, demande-toi, pourquoi tu es encore en vie? Puis je me tourne et je crie à Caroline. On y va, Caroline. Je pars en tête. Avec Caroline, premier à entrer dans le tunnel souterrain. Shenxin me suit de près. Shenkong me regarde partir. Ses pensées repensent à mes paroles. Pourquoi suis-je encore en vie? J'attends le début de l'épreuve finale. Les autres murmurent autour de moi, pas du tout stressés. Les gars, prêts à aller en enfer. Après ces mots, une immense barrière transparente s'élève. L'arène s'ouvre. Un monstre d'environ 20 mètres sort. Quoi, c'est une blague. Sa puissance atteint presque 3000. Bête stellaire de niveau 2. Scorpion dragon de la Terre. Exactement. Voilà votre épreuve finale aujourd'hui. Et c'est simple. Résistez au moins 3 minutes contre lui. Faites de votre mieux. Vous pouvez former une équipe de 3 maximum et affronter le géant ensemble.
Voilà, j'ai tout expliqué sur l'épreuve finale. Allez maintenant trouver vos coéquipiers. Yunmeng va vers le scorpion dragon. Il lui tapote la tête. La bête lui obéit comme un chiot. Mais je sais, pour nous, il est vraiment cruel. Les élèves se rassemblent autour de moi. Je suis le numéro 1. Shen Kong veut venir. Mais il est timide. Toujours avec Tian Dao. Impossible. Son épreuve va être difficile. Même avec toi, je ne suis pas sûr de réussir. D'ailleurs, là-bas, il y a quelqu'un mieux pour toi. N'est-ce pas? Shen Kong baisse la tête. Il n'ose pas aller voir sa sœur. Mais Shen Xing s'approche. Toujours aussi provoquant. Ne me ralentis pas. Bien, sœur. Et Caroline. Tu penses. Shen Xing cache un truc. Sinon pourquoi il s'inquiète pour Shen Kong? Mais il fait comme s'ils étaient ennemis. Comme s'il voulait que Shen Kong disparaisse tout de suite. Caroline analyse sur sa tablette tactique avec sa queue. Le scorpion dragon m'ignore complètement. Bon, il manque un membre. J'ignore tous ceux qui veulent rejoindre mon équipe. Je vais vers la fille qui dort avec son coussin. Sur le sol. Et Jingloli, Liu Li. L'épreuve commence, debout. Elle ne se réveille pas comme ça. Liu Li, c'est l'heure du déjeuner. Déjeuner, déjeuner. Pas le choix, je vais utiliser le dernier recours. Liu Li, lève-toi pour l'examen. Sinon, si tu restes couché, je dis à Shen Xing que tu as volé ses snacks. Voilà, Tian Dao, je suis réveillé. Dis-moi vite le sujet, je vais bien faire l'examen. Voilà, mon équipe est complète. Tian Dao. Arrête, Caroline. Ce monstre a un pouvoir stellaire, 3 fois plus que nous. Même si tu calcules, jusqu'à demain, on aura toujours zéro chance. Mais, pas de mais. Tu sais pourquoi les anciens ont lâché ce monstre? C'est pour nous tester, nous impressionner. Relax, notre but n'est pas de gagner, mais de surprendre les anciens, c'est tout. Toujours Tian Dao, je dois prendre du sucre, partons. Avec ton cerveau qu'il ne tourne jamais, même en 10 jours, tu penses avoir besoin de sucre pour ton cerveau. Va jouer ailleurs, moi aussi je sais réfléchir. Tian Dao, me sous-estime pas. 10 fois 25, ça fait combien? Eh, Didi de 15 celui-là. Eh, c'est vraiment un idiot. Crétin, moi. Je sais que c'est un idiot. C'est juste que tu as répondu trop vite. Tian Dao, je ne suis pas un crétin. Regarde, c'est mon test de QI à 100 yuan d'avant. Il en a bien. Personne ne paierait 100 yuan pour ce genre de test. Alors là t'es vraiment débile. Tu mens. En fait, Liu Li, j'ai aussi fait un test comme ça. Vraiment. Crétin, arrête de rêver. Caroline, elle est trop maligne. Si elle dit ça, c'est soit pour te consoler, soit, même si elle a fait le test, elle n'a sûrement pas payé à la fin. Tian Dao, arrête. Ok, j'arrête. J'arrête. Lâche-moi. Il me calomnie. Il est en train de me calomnier. Moi, Tian Dao, je suis pas du genre à mentir. Calme-toi, Tian Dao, du calme. Pourquoi tu es fâché contre un gosse, sœur? Tu penses que Tian Dao et son équipe peuvent réussir la dernière épreuve? Tian Dao, premier. Liu Li, troisième. Et Caroline, quatrième. Sur le papier, ils sont déjà parmi les 12 équipes les plus fortes. Si Meme échoue à la dernière épreuve, alors franchement je vois pas qui pourrait réussir. Bon, laisse-les de côté. Tu ferais mieux de te concentrer sur toi. Parce que si tu me ralentis, je te laisserai pas passer. Compris. En même temps, derrière la vitre du salon VIP, Dame Grandnom nous observe aussi. Quoi qu'on dise, l'équipe de Tian Dao est sûrement la plus forte. Mais quand même, je ne vois aucune chance de leur victoire. La Terre Dragon de niveau 2 est une bête féroce. Sa force est au top de son niveau. Même Tian Dao et les autres ont du mal à tenir 3 minutes devant elle. Encore moins pour les autres équipes. Docteur, vous êtes sûr pour ce choix du test final? Non, au contraire, ce dragon terre niveau 2 est parfait. Chers invités, regardez bien. Tian Dao, cet enfant va vous surprendre. Oh, c'est intéressant. L'épreuve finale commence. Nous montons sur le ring. Liu Li a déjà les jambes en coton. Tian Dao, j'ai les jambes qui tremblent. Aide-moi. Peureux, c'est même pas un vrai monstre.
Il ne va pas tuer pour de vrai, c'est pas sûr. Tiandao, aujourd'hui c'est différent. Si tu gardes ton attitude de jeu, pour cette épreuve, peut-être que tu t'en sortiras. Mais Caroline et Liuli, on sait pas. Le docteur m'a dit en personne. Les grands noms attendent de te voir agir. Il a dit au dragon terre d'y aller à fond. Vous connaissez le caractère du docteur. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. On sait bien comment il est, comme une pierre au fond d'une latrine, dure et nauséabonde. Quand il décide quelque chose, peu importe l'avis des autres, il ira jusqu'au bout. Mais Yoon. Je me souviens, les dragons terre normaux, leurs dos sont plutôt jaune-gris. Mais regarde celui-là, son dos brille comme du métal. Je l'ai vu à plus de 100 mètres. C'est pas un dragon terre ordinaire. Il doit être prêt à évoluer. Eh, qui sait? C'est ton étoile bête. Tu vas me faire croire que tu sais pas. T'essayes de tromper un gamin. Tiandao tous les jours. Je me rappelle, j'ai quelque chose à faire, je pars. Où tu vas? Tiandao, laisse-moi partir d'abord. Tu rêves. T'es venu, faut y aller. Non. Tout le monde est prêt? Je retiens Liuli qui secoue la tête. Je hoche la tête. Ok, l'épreuve finale commence. Dispersez-vous. Liuli contrôle super bien la machine. Les VIP sont surpris. Pas mal, je me demandais. Liuli, elle a un défaut évident, un vrai manque. Comment? Elle fait partie des fils des étoiles, entourée de monstres. Et elle est troisième. Maintenant je comprends. Son talent en contrôle, c'est sûrement le meilleur. Classe S. Liuli est vraiment douée. Mais le chat Tianji derrière n'est pas mal non plus. La chaîne de données neuronales, aussi jeune, est déjà une puissance de calcul épatante. Encore un petit monstre. La chaîne de données neuronales, c'est le type naïf. Il sert de tour à signal. Il relie les autres dans l'équipe. Il partage toutes les infos du combat en temps réel. C'est loin d'être facile. Il faut une grosse capacité de calcul. Sinon, le flot d'infos du champ de bataille peut écraser le cerveau du type naïf. Juste ça. Ils sont bons, mais pas assez. Starey. Tiandao vue future, c'est une base chez moi. Je peux voir le flux d'énergie de la cible. Je prévois ses mouvements à l'avance. En fait, c'est une simulation du résultat. Prévoir tout l'avenir d'une bête étoile niveau 2, c'est impossible. Mais il me suffit d'une occasion or, et voilà, 1000 infos envahissent mon esprit. Je commence la simulation. Je vois. Pas de temps perdu. Dragon Terre, il a une lueur étrange dans les yeux, il ne s'attendait pas à ce que je l'évite. Je peux deviner à l'avance ses mouvements d'une demi-seconde. Mais la différence de niveau. Maître laisse sans riposte efficace. C'est pas possible. On pourra tenir 3 minutes face à un monstre pareil. Ah, sœur. Tais-toi, regarde bien. En même temps, dans le salon VIP à l'étage. Résister comme ça face au dragon terre niveau 2. Tiandao mérite son titre de plus fort. Mais si je ne me trompe pas. Tiandao. Il essaie sûrement de gagner du temps pour Tianji le chat. Il veut lui donner un max de temps. Sinon, il a eu plusieurs occasions d'écarter le dragon terre pour que ses deux partenaires le soutiennent et rallonger le combat. Mais il n'a pas choisi cette option. Aucune idée pourquoi. C'est une provocation délibérée. Ils pensent sûrement qu'à part eux-mêmes, leurs deux autres coéquipiers ne tiendront pas longtemps face à ce grand lézard. Même une bête stellaire de niveau 2 qui se retient, une attaque au hasard, sont déjà hors de leur portée assez jeunes. Pas vrai? Comparé aux autres départements, la plus grande force de la section de remerciements, c'est la collecte et l'organisation des informations. Le chat céleste n'a pas bougé depuis le début. Il reste sur place tout du long. Il collecte sûrement et analyse les précieuses données envoyées par le Dao céleste. Mais il y a un point que je ne comprends pas. Ah, c'est quoi? Collecter et organiser toute donnée pour la section suffocante. Ça sert, au fond, à calculer un petit espoir, parmi une multitude d'impossibilités. Sinon, juste des données froides. Jamais elles ne pourraient se transformer en victoire pour un talenté. Si c'est comme ça, pourquoi collecte-t-il ces données?
Quel est le possible qu'ils poursuivent si ardemment? Prolonger le combat au maximum. Je n'en suis pas si sûre. La dame Canary a aussi remarqué quelque chose. Elle réfléchit. Le docteur remarquant leur conversation. Sous le masque argenté, il esquisse un sourire mystérieux. Gagner du temps. Non, le Dao céleste ne choisirait jamais ça. Ce serait comme admettre la défaite. Le Dao céleste ne l'accepte pas. Élimine tous les impossibles. Et ce qui reste, c'est la seule réponse. L'objectif du Dao céleste n'est pas de gagner du temps. Il attend l'opportunité parfaite pour riposter. Allez Dao céleste, montre-moi tes limites. Le docteur a bien vu juste. À ma façon, je gagnerai cette dernière épreuve. C'est ce que j'ai décidé dès le départ. Quant aux règles, elles ont toujours été des chaînes destinées aux faibles. Moi, Dao céleste Saming. Je suis mes propres règles intérieures. Dao céleste. Entendant la voix de Caroline derrière moi, je souris. Il a déjà fait ce que je voulais. C'est à moi de jouer maintenant. Pour la première fois, j'ai totalement distancé le dragon terrestre. Liuli comprend maintenant. Contamination du rêve. Une cécité soudaine a stoppé brièvement le dragon terrestre. Je ferme les yeux et reçois des données envoyées par Carrois. Genou avant gauche, vieille blessure. Flux du nouveau dragon, intervalle de 0,03 secondes. Sorceleur stellaire. Incroyable. Vraiment incroyable. 3 demi-étoiles, même pas niveau 1. Arrive vraiment à blesser une bête de niveau 2. Talent, courage, stratégie et calme sous pression. Ce gars est un leader né. S'il n'avait pas pris la plupart des risques, même si le plan était parfait, il ne pourrait pas garantir que tout se passe selon le plan. Dao Céleste Saming. Tu crois vraiment ne jamais faire d'erreur? Tu n'as vraiment pas peur d'en connaître? Il ne comprend pas pourquoi j'agis comme ça. Si tu fais tout selon le manuel, gagner du temps suffit pour passer l'épreuve. Mais j'ai choisi sans hésiter. Une voie inattendue pour tout. Je n'ai jamais voulu gagner du temps. Mais contre-attaquer. Briser les clichés de tout. Leur montrer que les miracles existent. Et maintenant, le miracle est sous leurs yeux. Le dragon terrestre se lève, furieux. Sa férocité s'éveille. Mais quand il voit où nous sommes, une lueur humaine passe dans ses yeux. Hey, tu boudes encore, gros gars. L'épreuve est finie, tu sais. Il panique, ce grand monstre. Et c'est quand même une bête stellaire de niveau 2. Pourquoi il s'énerve si facilement? Dao Céleste, tu vas pénaliser les prochains avec ça. Ça ne me concerne pas. Mon épreuve est terminée de toute façon. Mes mots inquiètent les autres fils des étoiles autour de nous. Seul un idiot sortirait maintenant. Mais à ce moment-là, Shen Xing s'avance soudain vers l'arène contre toute attente. Attends, ne va pas. Il est encore énervé. Relâche. Attends encore un peu, si. Juste un peu plus, là. Cogne. Tu sais pourquoi je te méprise? Cache-toi, Cogne. Tu veux fuir toute ta vie, vraiment? Ta lâcheté. Tu finiras par perdre tout ce qui t'est cher. Tu peux fuir, mais pas moi. Parce que si moi je fuis, où iras-tu, toi, le faible? Donc même si je sais que le prochain pas mène au gouffre, je dois y aller sans hésiter. Après tout, personne devant moi. Alors dégage. Peureux, ne bloque pas la route. Il ignore alors Shen Kong complètement abattu, et va droit vers l'arène. Shen Xing. Qu'est-ce que c'est, être seul devant toi? Tu veux vraiment m'ignorer? Tu ne me prends vraiment pas en compte, hein? N'oublie pas, tu n'es que deuxième. Je suis le sommet des étoiles. Cette friandise est plutôt sucrée. Ouf, j'ai failli le laisser avoir le dernier mot. Personne devant moi. Agistar, ce mec, comment il sort des phrases aussi stylées, et aussi frumeuses? Si je ne fais rien, tu vas me voler la vedette. Mais je dois dire, ce que tu viens de dire c'était classe. Dao Céleste, tu penses que Shen Xing va réussir l'épreuve? À cause de ma provocation précédente. Cette scorpion dragon ne retiendra plus ses coups. Pour Shen Xing, l'arène est un vrai enfer maintenant. Qui peut savoir?
Mais tant que les coéquipiers de Shen Xing jouent leur rôle, leur résultat pourrait surprendre tout le monde. On verra bien. En vrai, je sais ce que pense Caroline. Car pour tout le monde, Shen Kong n'est qu'un banal sans utilité. Mais moi, je sais parfaitement. Ce héros éclipsé sous mes projecteurs. En lui, dort un énorme potentiel insoupçonné. Mais puisque j'ai pris la place de joyau devant, alors, quand ils font un exploit même plus grand, pour moi, ce n'est qu'une pâle limitation. Shen Kong et Ye Shenling montent doucement sur scène. Ils ont peur, mais la ténacité de Shen Kang les oblige à affronter la bête. Psh! Voyant Shen Kong tenir son pistolet de débutant, on entend du mépris par la fenêtre. Ah, il faut savoir, avec l'air des sources stellaires, à part quelques armes spéciales, la plupart des armes classiques ne servent plus que contre les faibles étoiles et bêtes. Mais pour moi, c'est exactement la preuve qu'il a compris la réalité. Au moins tu sais que t'es nul. Il n'est pas venu mourir pour de la fierté. Shen Kong se gratte la tête, gêné. Yem Shenling n'a aucun préjugé. Alors, vous êtes prêts? Bon, bonne chance à vous. La deuxième épreuve finale commence. C'est évident, mon coup d'avant a vraiment attisé sa colère. On est foutu. Il va sûrement y avoir des morts, non? Même s'il a tenu ce coup par chance, il saigne déjà du coin de la bouche. Sa main droite est ouverte et blessée. C'est lourd. C'est ça, un vrai monstre de niveau 2. Un monstre comme ça. On peut vraiment le battre. Est-ce ce que Tiandao peut le blesser? C'est juste parce qu'il l'a sous-estimé. Maladie interne aggravée. Ce n'est pas Shen Xing. Lui, en pleine rage. Je n'arrive pas du tout à le retenir. Shen Kong a peur. Sous une telle pression, il est au bord de l'effondrement. Alors que Shen Kong va abandonner, une voix se fait entendre dans sa tête. Souviens-toi quand tu te sens coincé. Demande-toi pourquoi t'es toujours en vie. Shen Kong, un peu perdu, regarde instinctivement hors du terrain. C'est mon dernier message pour lui. Crois en ton instinct le plus basique, qui est aussi le plus exceptionnel. Ouais. Pourquoi je suis encore là? Parce que je suis le plus faible d'entre tous. C'est précisément parce que je suis le plus faible que personne ne fait attention à moi. C'est précisément parce que je suis le plus faible que personne ne me cible vraiment. Les forts ont leurs propres règles. Les faibles aussi ont leurs règles. Puisque je ne peux pas être fort, pourquoi pas essayer une façon de faible? Pour survivre. À ce moment-là, sa technique céleste se réveille. C'est une force étrange qui absorbe toute énergie. Il a une autre force qui attend en lui. Mais elle n'accepte pas vraiment Shen Kong. Mais pour lui, ça suffit pour le moment. Il a trouvé un moyen de réussir l'épreuve. Il veut prouver à tout que même le plus faible a le droit de survivre. Il a enfin disparu, non? Qui a disparu? Bien sûr, c'est le plus faible qui disparaît. Après tout, un faible doit utiliser le mépris des forts pour survivre dans ce monde cruel. Ils doivent profiter du regard des puissants. Pas vrai? Tiandao, le test n'est pas fini. Tu vas où? Où veux-tu aller? Je vais à la cantine prendre du sucre. Ça va, c'est peut-être pas très réglo, non? Les règles? C'est pour les faibles, ça. Moi, Tiandao, je suis la règle. Sur l'arène, Shen Xing et Lian sont écrasés par le champ d'énergie de l'onxie de la Terre. Tiandao a réussi à le blesser. Et je fais presque aussi bien qu'elle, une fois. Même juste une fois. Quand l'onxie méprisait les faibles à terre. L'ombre ignorée par tous s'est activée. Shen Kong ramasse discrètement le sabre démoniaque. Sa main tremble fort, le sabre le rejette, et se moque de sa lâcheté passée, mais il le saisit fermement. J'ai qu'une chance, juste une.
Le contre-attaque du plus faible. Intéressant. Shen Kong. Survivre sous le nez des puissants. C'est pas facile. Surtout, quand il t'a déjà cerné. Long Xi baisse la tête, choqué. Il regarde sa propre genou, stupéfait. La vilaine blessure sanglante, et le nouveau champ d'énergie de Long Xi. À cause de ce coup imprévu, à une petite fissure. Shen Xi saisit l'occasion. Ramasse le sabre démoniaque tombé au sol. Ramasse la lame sanglante tombée au sol. Profitant du souffle de Long Xi, toute l'attention centrée sur Shen Kong. La brèche. Il fonce au moment où la griffe droite de Long Xi se lève. Pour gérer la force secrète Xianeng, une corde s'est enroulée autour de la griffe levée de Long Xi. Long Xi a immobilisé sa patte un instant. Long Xi a totalement perdu le contrôle. Il frappe Shen Xing contre la barrière. Tu vois? Tout ce que Tiandao peut faire, je peux le faire aussi. Contrairement à la joie de Shen Xing, Long Xi est fou de rage. Ça suffit. Face à un archer stellaire de niveau 2, la bête sauvage retrouve soudain son calme. Il est terrifié et ne peut que rester au sol, tremblant, agrippé. Prévenez l'équipe médicale. Préparez-vous tout de suite. 2 capsules nutritives de niveau S. D'accord. Le personnel médical arrive en courant. Ils viennent près de Shen Xing et Shen Kong et agissent à toute vitesse pour les soigner en urgence. Yem Shenlin est juste épuisé, il s'est juste évanoui temporairement. Tu as vu ça, Tiandao? Je ne suis pas moins fort que toi. Je rentre au dortoir, dans le vide devant mes yeux. Un texte que moi seul peux voir apparaît. Notification. La préquelle de Stellaris Braise est diffusée dans le monde réel. Le mode de lecture dimensionnel est ouvert pour toi, avec les commentaires à l'écran et le classement en direct. C'est enfin le moment de tester les résultats. 20 heures. Sur le site Dans la réalité, le manhwa débute officiellement. En tant que personnage de cette série, je surveille les chiffres qui explosent en coulisses. À l'ère où l'apparence compte plus que tout, je sais à quel point la première impression est cruciale. Début de l'épisode. Le héros, Shen Kong, est recroquevillé dans sa chambre, comptant ses crédits. Quand il va à la cantine, son repas est volé par des harceleurs, et il s'excuse encore. Pas étonnant. Les commentaires défilent comme une explosion. La colère du public, rien d'étonnant. On accepte la faiblesse, mais pas d'admettre être médiocre au fond de soi. Même si quelques-uns le défendent, le débat devient de plus en plus vif. Avec l'avancée de l'histoire, l'univers s'élargit. C'est un monde qui tourne autour de l'énergie astrale. L'énergie astrale est la source de tout pouvoir extraordinaire. Il y a 95 ans, une pluie de météorites particulières. D'infinis fragments d'énergie astrale sont tombés du ciel. Ceux qui ont obtenu des pouvoirs avec ces fragments s'appellent les astromages. Les animaux et les plantes deviennent des bêtes astrales et points astraux. Les spectateurs se réchauffent un peu, mais Shen Kong reste rejeté. Pas mal. Alors c'est un univers de super pouvoirs. Je regarde juste pour me détendre, pas pour souffrir. Je veux de la puissance. Pas très beau, caractère trop mou, pas intéressant pour un héros. C'est mon tour d'arriver. Je sors avec Caroline pile au bon moment. Tiandao bro. Caroline, salut comme. Wow, cette beauté c'est réel. La girl cat lovée, je valide. Ma cote de popularité grimpe en flèche. 2 ans de préparation n'ont pas été vains. Chaque réplique, chaque expression, pour ce moment précis. Maître Tiandao, je suis ton chien. J'ai failli m'étouffer tellement c'est drôle, la fin du premier épisode approche. J'ai autre chose qui booste la popularité prête à sortir. Miam, je lèche. Je suis un vrai fan. Maman, range donc l'odeur du sol du dessus. Quand Shen Xing apparaît, le chat s'enflamme comme prévu.
Shen Xing, c'est lui mon rival numéro 1 pour être roi de popularité, le plus grand concurrent. La saison 2 enchaîne direct, avec mon clash avec Shen Xing. On noie totalement Shen Xing. Le rythme de l'histoire s'accélère d'un coup. Les effets spéciaux, ça flambe. Ouah, cette tension, même à travers l'écran, j'ai les jambes en coton. Piandao, c'est le plus fort ici, non? Juste quand je croyais que ma popularité était assurée. Une séquence soudaine apparaît à l'écran. Un flashback que je n'avais même pas prévu. Un flashback imprévu. Dans les souvenirs, un garçon aux cheveux argentés, assis seul sur une bête loup à 3 têtes, un couteau ensanglanté planté à côté, la main gauche pendante. Il n'utilise que sa droite. Il ouvre difficilement un bonbon tout sale. Juste quand le garçon argenté ouvre le bonbon, une silhouette s'approche. Pios fait tout cela tout seul. Après que j'ai confirmé, Yunmeng reste silencieux un moment. Puis il m'invite, moi enfant. Si tu veux, tu peux rejoindre notre groupe. Je réponds à la cool. Comme si en ce moment, aller n'importe où c'était pareil. C'est seulement en mangeant le bonbon que je redeviens un enfant. Tu aimes tant les bonbons? Pourquoi? Parce que maman disait. Plus tu manges de bonbons, plus la vie est douce. Ah, c'est pour ça. C'est clair, j'ai vaincu 3 bêtes. Dame bête de bas niveau sans même fleuve stellaire. Mais j'y ai laissé des plumes. Mais, comme je suis resté impassible du début à la fin, Yunmeng n'a même pas remarqué. Ça fait mal, non? Ça va. Avant, oui. Mais avec le bonbon, ça fait plus mal. Tiens. C'est cher, non? Pas pour moi. Mais le moi enfant reste buté. Je prends pas le chocolat. Prends-le, c'est ton cadeau de bienvenue. En voyant ça, Yunmen me le met de force dans les bras. Merci. Au fait, petit, tu t'appelles comment? Tiandao Siming. Tiandao Siming. Quel joli nom. La scène de souvenir finie. Système, détection d'émotions chez le public. Dépendance aux douceurs ajoutées au personnage. 2000 points de popularité. Je suis surpris par le message. Au départ, c'était juste la gourmandise. Mais dans les souvenirs créés par l'équipe, c'est devenu une touche tragique de profondeur. Mais ce malentendu ne me dérange pas. Tiandao, vous vous entraînez tellement dur. Mais moi je suis déjà fort. Plus tu manges de bonbons, plus la vie est douce. Ce concept est génial. Tiandao Siming, trop mignon. À 8 ans, il bat 3 loups mutants. Mon image de champion reste dans les têtes. Ça rend ma domination sur Shen Xing crédible. Par contre, le manque de courage de Shen Kong fait ressortir la gêne. Jusqu'à ce qu'un indice sur sa rivière galactique apparaisse. Le public sent le cheat arriver. Mais ça ne change pas le rejet de Shen Kong. Il y a un truc pas net. J'avais dit, un gars aussi triste, comment il peut être héros? Avec un cheat alors? Et alors s'il a un cheat? Avec son caractère, il sert à rien même avec un chalaté. Dans les discussions du public. Le deuxième épisode de Stellaris, Yuyan, se clôt sur le pari entre Tiandao et Shen Xing. Et l'apparition de l'instructeur Yunmeng. Mon plan pour dominer le classement de popularité commence super bien. Je m'appelle Tiandao Ming. Popularité actuelle, 12 000. Actuellement premier sur le classement de popularité. Être stable en tête me permet de ne pas craindre un Death Flag. En plus, du moment que, à la fin de la saison, je reste numéro 1 sur le classement. Alors, j'aurai beaucoup plus de temps d'écran la saison suivante. Et je profiterai d'une promotion de personnage qui vaut 1 million de points de popularité. En plus, j'aurai le droit de modifier l'origine de mon personnage. Droit exclusif de modification de l'histoire du personnage. Pouvoir modifier librement sa propre histoire, comme ajouter une anecdote à soi-même. Et même un talent supplémentaire max. Le soi-disant droit de modification de background. C'est comme un cheat code offert. Parce qu'une fois que j'ai ce droit, je peux directement me donner un talent de combat inné, un bug de talent au max. Ça booste mon potentiel et renforce mon image de force naturelle. Mais bon, pour ce droit de modification, j'ai déjà réfléchi depuis longtemps. Dans ce monde Starlight, le plus précieux, ce sont les Star Core comme les fruits du démon.
Il faut savoir pourquoi Yuyan organise l'évaluation finale et invite tous ces gros bonnets. Au fond, c'est juste pour que les 36 enfants des étoiles puissent chacun avoir un star core adapté. Parce que le groupe de Yuyan seul ne peut pas trouver 36 star core aussi précieux. Ils ne peuvent pas donner à chacun des 36 enfants un star core parfaitement compatible. C'est pour ça qu'il y a cette évaluation finale et la venue des grands personnages. La sélection sert à choisir les enfants des étoiles les plus doués, puis leur donner les star core adaptés disponibles dans l'organisation. Ça maximise l'utilisation des ressources. Les grands personnages, eux, voient le potentiel du plan Starlight et décident de rejoindre le projet. Ils offrent aux autres enfants leur propre star core adapté. Pour les enfants qui restent, ils auront aussi une chance d'obtenir un star core, après avoir compris l'importance des star core. J'ai décidé naturellement d'utiliser mon droit de modification du background pour construire mon système de star core, c'est-à-dire me donner un talent supplémentaire. Après tout, le star core que je vais choisir, c'est le contrôle vectoriel. Et moi, si je veux exploiter à fond le potentiel du contrôle vectoriel dans mon star core, je dois aller au maximum. Donc, j'ai besoin d'avoir un talent top de la branche Chi. Le calcul surpuissant. Car, il me faut le calcul surpuissant de type Chi. Et l'observation énergétique de Xin Tianmeng. Avec les deux, je pourrais créer un système vectoriel quasi invincible, pour l'instant juste dans mon imagination. Pour l'instant, j'ai déjà eu Xingxu Tianmian. Et après l'évaluation finale, je pourrais obtenir le contrôle sonore que je veux. Du coup, il ne me manque plus que le calcul surpuissant. Dès que mon puzzle est complet, je serai plus qu'un fort de naissance. Je deviendrai un vrai fort. Diffusion niveau 3 et 4, dimanche. Début de l'évaluation finale sur le ring central. La gigantesque bête étoile de niveau 2, l'échine de terre, fait son entrée. Sa pression étouffe les spectateurs à travers l'écran. Mais, à l'inverse, quand j'ai utilisé la technique énergétique Kang pour abattre l'échine de terre, mon image de force est ancrée dans le cœur des spectateurs. Et ma popularité a explosé. Je suis satisfait de mon moment fort de cette saison. Mais mes jours tranquilles sont bientôt finis. Fin de l'évaluation. Tout le monde aura des star core et les écarts se réduiront. Et il y aura une suite intense dans l'histoire. Le groupe Yuyin va souffrir. Je vais ouvrir la boutique de popularité et fixer mon regard sur un objet. Non, le bracelet remplaçant, il peut éviter une blessure mortelle. Entrer en état de mort apparente, se réveiller un jour plus tard. Tri 100 000 points de popularité. J'ai encore 1 million à rembourser. Mais pour le plan à venir, il faut tenter le risque. Être juste fort et stylé, c'est éphémère. La vraie valeur, c'est le charisme. Le personnage doit être solide. Je mange souvent sucré sans vrai sérieux. C'est pour rapprocher les spectateurs. Mais un vrai charisme, il faut du scénario. Il faut ajouter du tragique au fort. Les coups tranchants sont le mot de passe du succès. Tu as dépensé 100 000 points de popularité et acheté le bracelet remplaçant. Pour transformer l'instant de popularité en un vrai soutien, il faut payer le prix. Je vais utiliser cet objet pour vivre une vraie mort dans l'histoire qui arrive. Expérimenter une mort authentique. C'est fou. Mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, repas spécial à la cantine. Caroline, pourquoi tu restes là? Tiandao, t'es trop grand pour voler de la bouffe. Caroline, pourquoi tu dis voler? C'est toi qui m'as gentiment apporté l'assiette. Puis, aujourd'hui tu m'as servi. Demain je pourrai te protéger. Si quelqu'un veut te harceler, ils devront passer sur mon cadavre avant. Caroline pense juste que je parle dans le vide. Bon, tu veux un dessert? Je regarde le dos de Caroline. Et je range mon attitude je m'en foutiste. Un éclair de culpabilité dans les yeux. Désolée Caroline. Certaines choses, je peux les dire seulement en plaisantant. Parce qu'un héros, ça ne pleure pas. Donc celui qui pleure, c'est toi.
Ce feu d'artifice magnifique, c'est toi qui dois le voir. Si je m'excuse correctement après, tu me pardonneras, n'est-ce pas? Parce que tu tolères toujours ma naïveté et mes caprices. Non, je regarde Yuyan du prologue des étoiles projetées par le système. Épisode 4. En perspective omnisciente, j'observe cette vie à laquelle j'ai participé. J'ai vraiment cette sensation étrange de décalage. Tiandao, pourquoi tu es si distrait même en mangeant? Caroline ne peut pas voir l'écran. Elle pense juste que je rêve dans le vide. Rien, je pensais à quelque chose. Je réponds à la légère. Mais mon attention reste collée à l'écran. L'histoire avance alors. Shen Xing choisit de défier le souffle du dragon après la colère. Cette étape. Cache-toi, Kong. Si tu veux te cacher, cache-toi pour toujours. Ta lâcheté et ta peur. Un jour ou l'autre, tu perdras tout ce qui est vrai. Mais toi tu peux fuir. Moi, non. Parce que si même moi je pars, où pourras-tu te cacher, toi qui es faible? Même si je sais que la prochaine étape c'est l'abîme, je dois quand même y aller sans hésiter. Après tout, il n'y a personne devant moi. Alors, écarte-toi. Les lâches, ne bloquez pas la route. Voyant la foule de commentaires à l'écran, la nourriture dans ma bouche n'a plus de goût d'un coup. J'avais bien imaginé qu'après la diffusion de cette scène, la popularité de Shen Xing allait exploser. Mais maintenant je vois. J'ai vraiment sous-estimé cette scène et son impact sur les spectateurs. Quand un personnage féminin populaire sort une réplique aussi puissante. Pour les vieux fans du monde réel, c'est vraiment incroyable. Heureusement, je n'étais pas resté simple spectateur. Et j'ai vite trouvé une parade. Et Shen Xing. Comment ça, personne devant toi? Ce que tu dis là, tu me prends totalement à la légère. N'oublie pas que tu n'es que le numéro 2. C'est moi le sommet des étoiles. Ce face-à-face épique est figé à l'écran. Les commentaires explosent aussitôt. Parce que je me suis imposé. Ça a fait que, cette scène qui devait être le solo de Shen Xing, est finalement devenue un duel entre lui et moi. Et même dans cette scène intense, j'ai vaguement éclipsé Shen Xing. Je suis devenue la vraie star de ce moment marquant. Ma popularité a clairement dépassé la sienne. J'ai volé la vedette qui devait revenir à Shen Xing. Ensuite, l'épreuve de l'équipe Shen Xing commence. Mais Shen Kong reste lâche, à regarder dans son coin. Pourquoi laisser un loser pareil être le héros? Le héros le plus nul de l'histoire. Je demande remboursement. Jusqu'à ce que dans la tête de Shen Kong revienne le conseil que je lui ai donné au début. Souviens-toi quand tu te sens coincé. Demande-toi comment tu as survécu jusque-là. Le regard de Shen Kong passe de la lâcheté à la détermination. Le cœur de Kong Zhaluan s'accélère. Waouh, Tiandao va forcément rejoindre l'équipe. Le faux héros, c'est Shen Kong. Le vrai héros, c'est Tiandao. Je propose de renommer en la légende de Tiandao et les étoiles. En discutant dans les commentaires, ils ont aussi souligné la particularité de Shen Kong. Waouh, les autres ont qu'une galaxie. Mais toi tu en as deux. Pas étonnant que tu sois le héros. Après 4 épisodes, ce héros ressemble enfin à un héros. Il a enfin disparu. Disparu? Disparu de quoi? Évidemment, le plus faible a disparu. Après tout, pour survivre dans ce monde cruel, les faibles doivent utiliser le mépris des forts. N'est-ce pas, les plans dès le premier épisode? C'est vraiment flippant. Vérifie si Tiandao est un voyageur interdimensionnel. Le faux héros se réveille difficilement. Le vrai héros observe tout avec calme. Cette réaction du public est énorme. Car j'ai l'air de ne pas être du même monde que Shen Kong et les autres étoiles. On dirait que je suis sur un autre plan. J'observe tous ceux autour de moi, comme si j'avais un point de vue divin. Et cette force mentale et stratégique donne carrément des frissons aux spectateurs, avec ce comportement au-dessus des autres. Et tout ce que j'ai préparé avant. Tout le monde a cru sans hésiter que je suis le plus fort dans le prélude des étoiles. Après tout, un anime n'est pas la vraie vie. Les spectateurs ne peuvent pas deviner l'avenir réel.
mais ils peuvent deviner l'histoire de l'anime. Et ils comprennent vaguement ce que l'équipe de production veut transmettre. C'est pour ça, même si pour l'instant je ne suis pas le plus fort dans l'histoire. Tout le monde reste persuadé qu'un jour, je deviendrai le meilleur du scénario. Une fois cette image ancrée dans l'esprit du public, j'ai atteint mon but. Depuis le début, je n'ai jamais oublié que je vise dans un anime. Caroline, j'ai fini de manger. Prends ton temps. Je rentre d'abord. Ok, d'accord. Ce que fera Shencom ensuite ne compte plus. J'ai fixé mon rôle, comme le seul être au-dessus de tout. Après tout, les coups de tête. C'est ce qu'il y a de plus imprévisible dans ce monde. Je regarde le bracelet en fil de fer à mon poignet, en réfléchissant à la bataille finale de la première saison. Un Astra de niveau 2 face à des Astra 1 étoile. Je connais leurs points faibles et leurs particularités. Et si je profite de la demi-année à venir, j'ai de grandes chances de tous les entraîner dans ma chute. Mais pour que ce feu d'artifice soit à la hauteur, je dois devenir plus fort, prendre aux nouvelles pour rembourser l'ancien. Cette dette de popularité, je vais jamais la rembourser. J'ouvre la boutique de popularité pour chercher l'objet qui peut changer la donne. Une fois que je l'aurai, avec le contrôle vectoriel prévu demain, à la fin de la saison dans 6 mois, je pourrai offrir à tout le plus beau feu d'artifice, magnifique mais tragique. Salut Tiandao. Jing Liuli me salue d'une main encore à moitié endormie, entrant la dernière. Allez, détendez-vous les gars. Ce n'est qu'une réunion pour le choix des origines. Relaxez-vous, c'est tout. En voyant la blessure sur le bras de Shenxing, je ne peux pas m'empêcher de rouspéter. Et Shenxing, ta blessure n'est toujours pas guérie. On dirait que la qualité médicale de notre organisation n'est pas terrible. Sinon, il maîtriserait déjà la technique sans cicatrice. Ce n'est pas lié à l'organisation. C'est moi qui leur ai demandé de laisser cette cicatrice. Parce qu'elle me rappelle constamment de faire plus d'efforts. Pour ne plus jamais revivre ce désespoir. Désespoir, hein. Mais j'ai trouvé l'évaluation finale assez facile. Il suffisait d'aller, de tes peurs un peu et c'était fini. Les portes de la salle de réunion s'ouvrent. Le professeur et Yunmen entrent. Tout le monde se lève pour saluer. Sauf moi, toujours affalé sur mon siège. Fais au moins semblant. Tu n'as vraiment aucun savoir-vivre. Yunji, c'est juste que ma blessure n'est pas guérie. Donc je dois éviter les mouvements. Fais comme tu veux, je m'en fiche. Bonjour à tous. Il semble que vous savez ce que ces astres signifient. Oui, ce sont les légendaires étoiles noyaux. Il y a 95 ans, une pluie de météores a changé le monde. Et cette pluie de météores est l'origine de ces astres puissants. Pendant longtemps après cela, les gens étaient curieux de cette force étrange, mais aussi terrifiés. Après tant d'années de recherche, on a presque compris quelques principes des étoiles noyaux. L'essence des astres. La force cosmique la plus pure d'une planète, même si on ne sait pas pourquoi la pluie de 95 ans s'est produite. On sait tout de même que son arrivée a ouvert une ère nouvelle. Mais, comme l'étoile noyau a lancé une ère nouvelle, je crois que votre présence ouvrira aussi une ère inédite. Une ère appelée stellaire. Bien, tout le monde, excepté Tiandao et Shencom qui est encore en soins. Les autres, suivez Yunmen pour recevoir votre étoile noyau. Tiandao, tu es sûr de ton choix d'étoile? Sache que vu ton niveau, si tu veux, même les plus rares étoiles noyaux, je peux t'en obtenir une. Et aussi, d'après nos longues observations de tes particularités, il y a une noyau de type imaginaire qui te correspond parfaitement. Tu veux vraiment laisser tomber cette étoile pour prendre une simple étoile de contrôle sonore? Ce qui convient aux autres, ça ne compte pas. Fantastiqueur, toujours l'ombre derrière les autres. C'est pas mon style, Tiandao Siming. Moi, Tiandao Siming. Soit je ne fais rien,
Soit je veux être le plus fort. Donc, professeur, je trouve que la commande vectorielle est faite pour moi. Quant au fantasieur, qu'on le donne plutôt à Shen Kong. Shen Kong se réveille du caisson nutritionnel, avec des tubes partout sur lui. Docteur, Shen Kong est réveillé. Il était inconscient pendant 3 jours. Son corps n'a aucune blessure cachée. L'équipe médicale est stupéfaite. Quelques heures plus tard, en tenue d'hôpital, Shen Kong marche vers le terrain d'entraînement. Tu as déjà récupéré si vite? Ouais, je me suis réveillé ce matin. Puisque t'as juste repris ce matin, pourquoi ne pas rester un peu plus dans la chambre de repos? J'ai fait plusieurs demandes pour un congé maladie auprès de l'équipe médicale. Mais ces gens détestables refusent toujours et disent que je fais semblant d'être malade. Ils m'ont même menacé que si j'ose encore les embêter, ils raconteraient mon affaire de congé à Yunmeng, la responsable. Alors, même vraiment malade, j'ose plus rien. Tellement d'occasions de glander, franchement, pourquoi tu n'en profites pas? T'es bizarre, toi. Shen Kong grattant la tête, gêné. Il ne sait pas quoi dire. Liu Li est là, les yeux mi-clos. De la bave au coin des lèvres. Clairement, elle somnambule. C'est l'étoile noyau de Liu Li. Rêve éveillé. Son effet principal, c'est qu'il peut rester en sommeil profond, tout en étant conscient. Sa méthode d'entraînement, c'est dormir et rêver plus. Même si je veux pas le dire. Cette étoile noyau la rend encore plus fainéante. Elle renforce sa capacité à glander. Personne peut savoir s'il esquive ou s'il s'entraîne. Réflexe, Shen Kong baisse la tête. D'habitude, il est humble. Et confiance cogne. Maintenant, ce n'est plus toi. C'est incapable que tout le monde méprisait. Si t'étais pas là à l'époque, moi et Ling n'aurions jamais pu blesser ce gars. Shen Kong reste silencieux. Casser le bâillon de son caractère n'est pas facile. Shen Xing, dépité, se tourne vers Liu Li. Liu Li, donne-moi encore un bonbon de rêve. Non. Tu me dois encore des desserts d'hier. Maintenant tu m'en demandes encore. Mais je te donnerai rien. Justin, ça compense ceux d'avant. Je te rendrai tes desserts plus tard, promis. Menteur. Tes desserts, tu les as tout perdus au pointage. Tu peux me rendre comment alors? Liu Li, tu peux prendre mes desserts. Un mois. Liu Li, abuse pas. Je prends juste quelques bonbons de rêve. Mais tu veux les desserts de mon frère pour un mois. Tu trouves ça équitable? Une semaine, pas plus. Sinon, je trouverai un autre moyen de te rendre ce que je te dois. D'accord, d'accord. Une semaine alors. Mais je préfère prévenir. Tu ne voleras plus mes bonbons de rêve à l'avenir. Pas de souci. Si, c'était quoi ça juste maintenant? Quelqu'un attaque la base, tu crois? Rien de spécial. C'est sûrement Tiandao qui expérimente avec son étoile. Rien d'anormal. L'étoile noyau de Tiandao est si forte? Sinon pourquoi autant de bruit? Liu Li, ce n'est pas l'étoile noyau qui est forte. C'est Tiandao. Honnêtement, sans Tiandao, je vois pas qui pourrait développer une étoile à ce niveau. Allez, t'as envie de voir. On va te montrer. Tiandao s'en moque de toute façon. Que tout le monde connaisse sa capacité. Il a dit il y a 3 jours. Seuls les faibles s'inquiètent qu'on les cible partout. Vivre peureux, alors que les vrais forts doivent avoir la confiance de être les maîtres du ciel et de la terre. Même si sa capacité devient publique, ça le touche pas. Il n'en a rien à faire, parce que Tiandao est secret. Et il ne craint aucun défi. C'est exactement le style de Tiandao. Après avoir reçu l'étoile noyau, la différence entre moi et Tiandao est devenue encore plus désespérante.